la restitution des objets volés. Et Jésus n'est pas contre cette loi. Nous sommes dans le livre d'Exode, le chapitre 22, le verset 1er. Si un homme dérobe un bœuf ou un agneau et qu'il l'égorge ou le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Attends. Il dit si un homme vole, est-ce que je peux voler quelqu'un? Donne-moi quelque chose que je peux voler. Non, tu m'as donné, maman. Place ça d'une manière, j'ai marre ça, chap. Donc, je viens à l'église et puis au lieu d'être converti, je surveille les moments pour voir. D'autres viennent à l'église pour voler. Il y a des gens, quand les gens tombent en transe, eux ils sont au travail en même temps. Ça veut dire que maintenant il y a des chrétiens qui tombent plus bien en transe. Quand l'onction vient comme ça, la trappe son sac repartir le Saint-Esprit. Ils ont déjà volé son portable, donc ça ne veut pas laisser. Aïe. Donc regardez, il dit, si jamais quelqu'un vole un bœuf, il va rembourser 5 bœufs. Il dit, si quelqu'un vole un agneau, il doit rembourser 4 agneaux. Directement la loi de la restitution des objets volés. Qui se rappelle que j'en parlais et j'étais là-bas? C'est pourquoi je vous ai dit, faites attention. Et quand j'ai commencé à dire que quand quelqu'un me vole, je ne le poursuis pas, les gens se sont demandé, ils disent, voilà, en réalité, ils volent les grâces. Ils ne volent pas les grâces, tu es ignorant de la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, quand tu voles quelqu'un dans le monde spirituel, tu lui dois 4 fois ce que tu as volé, ou bien 5 fois ce que tu as volé. Donc en réalité, quand on te vole, le moment tu dois louer Dieu. Parce que quelqu'un va te rendre... C'est un placement. C'est écrit. Il te suffit seulement de prendre ce verset pour aller prier. Seigneur, voilà pourquoi la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu connais quoi? Il a demandé à Simon, Simon, m'aimes-tu? Si tu m'aimes, fais quoi? Garde ma parole. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc aimer Dieu, c'est quoi? C'est garder ses commandements. Donc il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que toutes choses concourent au bien de ceux qui gardent les commandements de Dieu. Ça veut dire quoi? Dans les commandements de Dieu, on dit quoi? Si quelqu'un t'a volé une chose, il te doit combien? Tu te fâches. S'il y a quelqu'un qui est heureux, mais c'est toi. Par exemple, tu sais que ce vol-là, ça te fait perdre un portable, mais ça te prépare 4 portables ou 5 portables de la même dimension. Mais il vient de t'ouvrir une porte. Maintenant, tu penses que l'argent de portable, là, Dieu va enlever ça où? La Bible dit celui qui vole, c'est lui qui doit restituer 4 fois. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans sa vie qui quitte pour rembourser 4 fois. C'est une loi qui peut s'appliquer directement. Ou lui-même, il prend et puis il vient te rembourser. Mais j'ai envie de vous dire, quand lui-même, il prend et puis il vient te rembourser, c'est 4 fois ou 5 fois qu'il rembourse. Quand lui-même, il prend qu'il ne vient pas rembourser, ça devient une injustice. Alors, ils vont payer ça jusqu'à la 4e génération. Donc, s'il ne veut pas que 4 générations te remboursent, il te rembourse une fois. Et c'est pourquoi Abraham a eu 4 générations qui ont été sacrifiées en Égypte en esclavage parce qu'il a volé la dot de Pharaon et il n'a pas donné Sarah. Il a quitté Sarah en Égypte en prenant Sarah, en prenant la dot. Normalement, il devait restituer 4 fois la dot. Et puisqu'il ne peut pas restituer 4 fois la dot qu'il a pris pour partir, Dieu lui dit il y aura 400 ans d'esclavage. Parce qu'une génération là-bas faisait 100 ans. Donc 400, ça fait 4 générations. Donc tu vois que les enfants d'Abraham vont rembourser le vol d'Abraham pendant 4 générations et ça va enrichir l'Égypte. Et puisqu'il devait faire 400 ans de remboursement, ils ont remboursé pendant 400 ans, mais Dieu a oublié, ça a complété 30 ans dessus. À cause des 30 ans de remboursement qui n'auraient pas dû avoir lieu, on leur doit la monnaie de 30 ans. Parce qu'ils devaient payer 400 ans. Alors pour la monnaie de 30 ans, Dieu leur dit, pour sortir d'Égypte, que chacun parte chez son voisin pour prendre des vases d'or. Et Israël maintenant va se rembourser les 30 ans en allant piller les Égyptiens. Vous devez comprendre que la parole de Dieu n'est pas un hasard. C'est la raison pour laquelle lorsque tu vois quelque chose de quelqu'un, soulève pour aller lui donner. Satan veut voler quelque chose en toi. Voilà pourquoi la Bible dit l'ennemi ne vient que pour voler. En réalité, il ne vole pas, il te fait voler pour te voler. Parce qu'il ne peut pas te voler sans être en accord avec la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a que la parole de Dieu qui lui donne l'autorisation d'action. Il n'aimait pas Job, mais il ne pouvait pas toucher Job parce que Dieu n'a pas dit touche-le. Or, Dieu peut dire une chose sans la dire parce qu'il a déjà dit la chose. La parole de Dieu est la parole de Dieu même quand Dieu ne dit plus rien. Ça veut dire que tu es assis là comme ça, Dieu n'a rien dit, Dieu n'a pas dit tu es là. Mais dès l'instant où tu as posé une action dont la sentence dans la parole est la mort, Dieu vient de te dire tu es là, même s'il n'a rien dit. Parce qu'on doit appliquer sa parole. Donc du coup, c'est Dieu qui a donné son accord, mais Dieu n'a pas dit oui, mais sa parole a dit oui. Parce que sa parole a déjà établi les règles et la sanction de cette infraction c'est la mort. Donc Satan pour te tuer, il va prendre l'accord de Dieu en t'envoyant à poser une action dont la conséquence est la mort et que c'est Dieu même qui a déjà dit. Et comme Dieu ne peut pas se contredire, il n'est pas un homme pour mentir, alors il a déjà validé la mort en signant le document qui te condamne à la mort. Satan c'est un scientifique. Et c'est ça la marmaille des sorciers. Ils vous envoient à poser des actions dont la sanction c'est le célibat, la stérilité, la mort, la destruction. Et puis en fonction de ça, ils s'appuient dessus pour appliquer eux-mêmes la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est au-dessus de Dieu. Vous savez pas ça? La Bible dit Dieu a élevé sa parole au-dessus de lui-même. Donc quelqu'un n'a plus besoin de consulter Dieu pour appliquer la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle quand nous avons la Bible, on ne va pas aller jeûner pour demander à Dieu est-ce qu'on doit appliquer. Parce que la parole de Dieu est au-dessus de Dieu. J'ai plus besoin
lieu de demander à Dieu, Seigneur, ce qui est dans ta parole là, est-ce que je dois appliquer? Si c'est derrière sa parole, je suis condamné à appliquer. Même si Dieu ne me dit pas, applique. Et c'est là que se trouve l'action du monde des ténèbres. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de caché qui ne sera exposé à la lumière. Vous devez comprendre ça. Et depuis que moi j'ai compris certaines ruses, j'appelle ça les ruses du diable. Depuis que j'ai compris, il y a des choses dans lesquelles je ne tombe pas. Il y a des choses dans lesquelles je ne tombe pas. Ne prends pas ce qui n'est pas à toi.